Salut à tous, aujourd'hui on reparle un petit peu d'actualité avec la folie Jérôme Jarre sur les réseaux sociaux qui a réussi à lever une campagne humanitaire en seulement quelques heures et à sensibiliser tout le monde sur la situation en Somalie et plus généralement en Afrique de l'Est. On commence tout de suite. En Somalie, les villages se vident petit à petit, il peut faire jusqu'à 40 degrés, il n'y a plus de récolte, plus de culture, les puits sont à sec, il y a même eu une épidémie de choléra. Cette sécheresse devient une véritable famine et la météo ne prévoit pas de s'arranger prochainement. L'ONU estime que cette crise humanitaire est la pire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la famine a déjà été déclarée en Somalie, mais également dans le Soudan du Sud, au Yémen et au Nigeria. 20 millions de personnes sont menacées. En 2011, la famine en Somalie avait fait 250 000 victimes et avait été surnommée la saison de la mort. On estime que plus de 6 millions de Somaliens ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Ça représente plus de la moitié de la population. Et en plus de la famine et de la sécheresse, il y a un climat politique extrêmement complexe et tendu en Somalie, avec beaucoup de tensions, des attaques terroristes fréquentes et un climat un petit peu de guerre civile depuis plusieurs années. Et donc pour essayer de combattre la famine, il y a quelques jours, le français Jérôme Jarre a lancé une campagne humanitaire sur Twitter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le phénomène, Jérôme Jarre a percé sur les internets, notamment aux États-Unis, en étant populaire sur la plateforme Vine. Et depuis, il se consacre pas mal aux enjeux humanitaires. Il a remarqué qu'une seule compagnie aérienne se posait en Somalie, Turkish Airlines. Il a donc appelé la compagnie sur les réseaux sociaux à leur laisser un avion pour apporter de la nourriture et de l'eau sur place. On est alors le 15 mars lors de cet appel et la compagnie va accepter de mettre à disposition un avion cargo qui peut transporter 60 tonnes de marchandises. Commence alors la deuxième étape de la campagne. Jérôme Jarre va ouvrir une cagnotte en ligne et espère y récolter $1 million. Il appelle sa Love Army, les gens qui le soutiennent, à partager son mouvement et à le soutenir s'ils le peuvent. Cette communauté, la Love Army, elle est connue un petit peu depuis cet été où Jérôme Jarre leur avait demandé de faire des bonnes actions dans la rue pour redonner le moral et le sourire aux gens. Cette cagnotte est donc lancée le 17 mars, le 27 l'avion doit décoller. Jérôme Jarre a donc 10 jours pour trouver $1 million, mais en seulement 24 heures, 55 000 personnes ont donné de l'argent et les $1 million ont déjà été atteints. En 24 heures, il a réussi à récolter 1,5 million de dollars. Ça montre bien la viralité et la puissance des réseaux sociaux, puisque ces vidéos d'appel aux dons ont été énormément partagées et relayées à l'international, et même en France par des youtubeurs comme Norman, Lola Dubini de Cover Garden ou encore Jérémy Detlo du Boop. Jérôme Jarre a donc atteint la barre des $1 million comme il se l'était fixé, mais on rentre maintenant dans la troisième étape de la campagne humanitaire et il espère désormais pouvoir en récolter 3 millions. Finalement, Turkish Airlines pourra même mettre à disposition un petit peu de place sur plusieurs de leurs avions à l'avenir pour réapprovisionner sur la durée la Somalie. Avec l'argent qu'il va récolter maintenant, Jérôme Jarre veut commander le plus de camions-citernes d'eau possible pour alimenter la Somalie. Il faut savoir qu'un camion de 2000 litres coûte $250 environ et peut alimenter 10 familles pour une journée. Avec l'argent récupéré jusqu'au cap des $3 millions, il espère pouvoir également développer des infrastructures durables qu'il pourra installer là-bas afin que cette situation de famine ne se reproduise plus à l'avenir. On a appris notamment que le DJ Calvin Harris a lâché $25 000 pour soutenir cette cause et que le youtubeur Casey Neistat, qui avait déjà relayé les vidéos et qui fait un petit peu partie du projet, a donné $10 000. C'est vrai qu'avec l'argent des abonnés, Casey Neistat peut se le permettre. Moi, si je comptais les revenus publicitaires, je pourrais faire un don de 30 centimes. Et encore, je fais genre, mais je mets même pas de pub sur mes vidéos. Maintenant, avec le hashtag Nominated for Somalia, n'importe qui peut être appelé et nominé à faire un don s'il le souhaite, ou du moins à partager la cagnotte sur les réseaux sociaux, et c'est notamment le cas pour les célébrités qui sont constamment mentionnées. Par exemple, l'acteur Ben Stiller, qui s'implique énormément dans le projet, a invité et nominé le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, et il a également invité les actrices Cara Delevingne et Emma Watson à rejoindre le mouvement. Mais si tu veux pas rejoindre le mouvement, tu sais où tu peux me rejoindre. Trêve de poésie, Ben Stiller a même commencé à tourner un documentaire sur le projet, il a même commencé à filmer, et il met à disposition gratuitement sa fondation caritative Stiller Foundation pour gérer et recevoir les fonds. Terminons quand même cette vidéo avec quelques petits bémols sur cette campagne humanitaire et caritative qui est quand même exceptionnelle. Jérôme Jarre a décidé pour la cagnotte de passer par le site GoFundMe qui prend environ quand même 8% de la cagnotte au final pour se financer, plus 30 centimes par don. Du coup, si Jérôme Jarre atteint les $3 millions espérés, le site avec ses 8% de taxes va gagner $240 000 et en prélevant 30 centimes par don, si on atteint les 150 000 donateurs, comme Jérôme Jarre l'espère également, le site va gagner en plus $45 000. Un joli petit pactole sur le dos de la charité. En bon journaliste, j'ai quand même contacté GoFundMe pour savoir s'ils étaient prêts à faire un geste ou à laisser tomber ces pourcentages pour soutenir le mouvement. Mais apparemment ce n'est pas le genre de la maison de GoFundMe qui m'a annoncé qu'ils ne renonceraient pas à leur commission et à leur pourcentage, mais que néanmoins ils soutenaient le mouvement et qu'ils avaient fait une donation
à hauteur de 50 000 $. On m'a envoyé une capture d'écran à l'appui et je veux bien le croire, mais ces 50 000 $ seraient presque remboursés si on compte les 30 centimes de participation de 150 000 donateurs. Du coup on en revient à notre point de départ, si les 3 millions de $ sont atteints, ils se feront un petit bénéfice de 240 000 $. Dans sa toute première vidéo d'appel aux dons et d'appel à l'aide, Jérôme Jarre disait que très peu de médias traditionnels évoquaient cette famine en Afrique. C'est malheureusement vrai. Mais il faut savoir qu'il y a une triste et discutable règle qui régit le journalisme aujourd'hui, c'est la loi de la proximité. Et forcément, avec cette loi de la proximité, une inondation en France intéressera beaucoup plus les Français qu'une famine en Afrique. Alors on peut un petit peu s'indigner et dire que ce n'est pas notre cas, mais l'opinion publique en général réfléchit comme ça. Comme souvent et comme partout, il y a eu quelques critiques sur Facebook ou sur Twitter, notamment en France où certains se plaignent qu'on n'aide pas nos SDF ou nos pauvres et qu'on préfère donner pour soutenir des Africains qui meurent de faim. Sans tomber dans ces réflexions extrêmement stupides, le seul truc que je peux trouver dommage, c'est qu'on va peut-être consacrer 3 millions de $ à la Somalie alors que d'autres pays d'Afrique de l'Est meurent de faim. En effet, comme je le disais en début de vidéo, si on en croit l'ONU, le Yémen, le Soudan du Sud ou encore le Nigeria sont également menacés par cette famine. Par exemple, il y a 7 millions de personnes qui souffrent de la faim au Nigeria ou au Yémen et près de 3 millions au Kenya. Et il y a près d'1 million d'enfants qui souffrent de malnutrition au Soudan du Sud. Sans parler de tous les conflits armés qu'il y a à l'intérieur de ces pays, comme en Somalie, avec beaucoup de tensions, des fois des climats de guerre civile et la présence notamment de Boko Haram, un groupe terroriste. Enfin bon, c'est bien de commencer quelque part et de commencer pourquoi pas avec la Somalie, et on espère que ce genre d'initiative va pouvoir s'étendre aux autres pays qui ont besoin de notre aide. Allez, on en a fini avec cette vidéo. Dans la description, je vous mets le lien de la cagnotte. Si vous avez envie de donner quelque chose, le minimum c'est 5 $. Il n'y a pas de maximum, donc si vous voulez donner autant que Calvin Harris, ça vous regarde. Je mettrai également le Twitter de Jérôme Jarre si vous voulez suivre cette incroyable aventure humaine qui va commencer le 27 mars prochain avec le décollage de l'avion. On va faire un truc comme ça, c'est ça? Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, tenez-vous informés. Ciao.